Bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, développeur freelance PrestaShop. Dans ce tuto, nous allons donc parler de la migration 1.6 de PrestaShop. Vous avez donc la version 1.6 de PrestaShop et vous voulez la mettre à jour vers la 1.7. Bon. Alors, sachez que déjà, c'est pas possible. C'est-à-dire que la 1.3.4.5.6, on pouvait les mettre à jour assez facilement, dira-t-on. La 1.7 à la 1.7 à la 1.6, pardon, la 1.6 à la 1.7, c'est plus du tout la même chose. En fait, ils ne parlent plus la même langue. Je vais éviter de parler du jargon technique. Ils ne parlent plus la même langue. Italien, allemand. Ça marche pas, ils se comprennent pas. Ils essayent de parler, ça, ils n'y arrivent pas. Donc ça, c'est une information importante. De là, je me dois de vous dire qu'il n'est pas obligatoire de basculer sur la 1.7. Posez-vous la question, pourquoi vous voulez basculer sur la 1.7? Est-ce que c'est juste pour le fun? C'est histoire d'avoir le dernier cri? Ça sert à rien. Est-ce que c'est juste parce que vous pensez que vous allez gagner quelque chose? Quoi? Vous allez gagner de la rapidité, c'est vrai. Mais quand on est un commerçant, qu'on a quelques visites par mois, par jour, qu'on fait quelques ventes, vous pensez sincèrement que la vitesse que vous allez gagner, ça va vous faire gagner plus de ventes? C'est faux. Une personne qui veut acheter un produit, si vraiment il veut l'acheter sur votre site, même si le site est un petit peu dans la tolérance, parce que la tolérance c'est quoi en termes de vitesse? C'est 5 secondes. Donc si on tourne, si on gravite autour de 5, 7, la personne veut acheter, elle achètera. Ne vous cherchez pas des fausses excuses, parce que j'ai beaucoup de commerçants qui cherchent des fausses excuses. Qui disent, ah oui, mais moi je fais pas de vente parce qu'en fait mon site il est pas rapide. Ah mais moi je fais pas de vente parce que mon site il est pas comme ci. Ah mais moi je fais pas de vente parce que mon site il est pas comme ça. Tout ça c'est du blabla. Ça c'est juste pour se convaincre à soi-même. Pourquoi je fais pas de vente? Ah, je fais pas de vente parce qu'en fait c'est le site, ça va pas. Non, vous faites pas de vente parce que votre produit il est soit trop concurrentiel, soit parce que vos photos sont complètement moches, soit parce que votre prix est pas du tout concurrentiel, soit parce que vos frais de livraison sont trop hauts, etc., etc., etc. Donc, la version 1.6 marche très très bien. J'ai des centaines de clients et j'ai beaucoup de clients qui font des milliers de chiffres d'affaires avec la 1.6 sans problème et il n'y a pas besoin d'aller chercher la 1.7. Alors maintenant, pour ceux qui veulent absolument basculer en la 1.7, comment vous devez faire? Alors déjà, avant toute chose, vous devez sauvegarder votre site, c'est très important. Vous devez faire un backup du répertoire FTP et vous devez faire un backup de la base SQL. Le répertoire FTP, c'est bien d'avoir de toute façon un backup, ça c'est clair, mais l'hébergeur, bien souvent, vous propose une restauration de celle-ci à 3, 4, 5, 6, 7 jours en arrière. Donc, au pire des cas, si demain vous avez un problème, vous avez la possibilité de contacter votre hébergeur et lui, il va rétablir les fichiers du répertoire FTP à 3, 4, 5 ou 7 jours en arrière. Donc ça, c'est très bien pour récupérer un site qui a craché. Par contre, attention, l'hébergeur ne fait pas de backup de la base SQL et ne propose donc pas de restauration de la base SQL. Ce qui veut dire que si vous avez craché le site, et que la base SQL a été corrompue, là, vous allez avoir de sérieux soucis. Donc, mon conseil, c'est de faire une sauvegarde hebdomadaire, toujours de votre base de données SQL. Comme ça, vous êtes tranquille. Comment faire une sauvegarde de la base de données SQL? Reportez-vous sur un de mes tutos avec le même titre. Alors maintenant, on en revient à comment est-ce qu'on fait une migration 1.7, du 1.6 vers 1.7. Vous l'avez compris, la mise à jour avec un petit module en appuyant sur un bouton ne marchera pas en faisant la 1. Pour aller sur la 1.7. Vous devez donc faire appel à un freelance ou à une web agency. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas développeur. Vous êtes entrepreneur. Votre métier, c'est la vente. C'est pas de développer un site. Alors oui,
vous faites joujou avec le back-office, vous avez commencé à comprendre un petit peu ce que c'est Internet, vous avez quelques lacunes. Mais n'allez pas plus haut que ce que vous n'êtes. D'accord? Ne jouez pas les aventuriers, parce que un entrepreneur qui joue les aventuriers, webmaster ou développeur, devient un kamikaze. Il va forcément fracasser, cracher son site internet, sa boutique en ligne. Vous allez disparaître des résultats, des pages de résultats de Google. Conséquence, vous n'allez plus rien faire, ni de trafic, ni de chiffre d'affaires. Voilà, vous allez juste pleurer. Et vous allez chercher un freelance en urgence. Au secours, aidez-moi, aidez-moi, j'ai fait une bêtise sur mon site. Voilà. Sauf que nous, on n'aime pas trop réparer les bêtises des gens. Vous voyez, c'est pas trop ce qu'on aime faire. Ce qu'on aime faire, c'est des projets, bout en bout. On aime réaliser un site de A à Z, ou développer un module de A à Z, ou voilà, développer une fonctionnalité. Mais réparer dans l'urgence des boutiques, c'est pas c'est pas ce qu'on aime le plus faire. Voilà. Et moi, je vous le dis, j'en fais très rarement et je reçois beaucoup trop de mails. Oui, aidez-moi, aidez-moi. Bah non, je peux pas vous aider. Allez sur le forum de PrestaShop. Puisque vous avez voulu faire la méthode je fais par moi-même, eh ben, sauve-toi par toi-même. C'est ce que j'ai un peu envie de vous dire. Alors, comment est-ce qu'on travaille? On va faire une copie de votre site sur un serveur à nous de développement. De cette façon, déjà, le site qui est en production, il n'est pas interrompu, il n'est pas mis en maintenance. Il continue à vivre, à générer du trafic et des ventes. Sur le serveur de développement, on installe un PrestaShop 1.7 tout neuf, tout beau, tout propre. On va extraire les données de votre 1.6 et on va les importer dans le 1.7. Ensuite, on va donc devoir un petit peu faire des mises à jour. On va devoir vérifier la compatibilité de certains modules qui soit ont été développés pour vous. Donc, vous avez peut-être des modules sur mesure sur votre site 1.6. Bah, il va falloir les reprendre pour les rendre compatibles en 1.7. Vous avez donc également peut-être acheté des modules 1.6. Il va falloir recontacter Add-ons ou les auteurs, les développeurs, pour leur demander, savoir si la version est compatible. Si oui, bon, bah, tant mieux. Sinon, il faut racheter les modules, etc. Et ensuite, il y a toute la partie graphique. La partie graphique, pareil, est complètement différente sur PrestaShop. Votre thème ne sera plus du tout compatible. Il va falloir acheter un nouveau thème ou faire développer un nouveau thème. Donc, vous voyez, c'est un travail quand même de longue haleine qui nécessite d'être méticuleux, de prendre ses précautions, mais c'est dans cet esprit-là, collaboratif avec vous, puisque nous allons vous donner, moi en tout cas pour ma part, mais je sais que mes collaborateurs, confrères font la même chose, c'est qu'on vous donne des accès à notre serveur de développement pour que vous puissiez aller voir déjà l'avancement des travaux. Et puis vous aussi, vous allez devoir travailler sur le nouveau site pour mettre à jour, etc., certaines informations. Une fois que le site est terminé, sur la version 1.7 du serveur de développement, eh bien vous dites, voilà, bah, ça y est bon, c'est validé, c'est tout bien comme je le veux. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va couper tard le soir, une demi-heure, votre site actuel, et on va le remplacer avec le nouveau. Et là, une demi-heure plus tard, on réactive le nouveau site et vous avez un nouveau site avec bien sûr toutes les données mises à jour, des nouvelles commandes, etc., des clients, etc. C'est comme ça qu'on fait une mise à jour proprement d'un site. Donc, si vous avez besoin, eh bien, de faire une mise à jour 1.6, alors, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas vraiment besoin d'aller sur la 1.7. D'accord? C'est trop tôt aujourd'hui. C'est trop tôt pour aller sur la 1.7. Imaginez-vous, même Google n'a pas encore mis à jour ses modules Google Analytics, Google Sitemap, etc. Il y a plein de sociétés qui sont assez importantes, même PayPal, etc. Les modules ne sont même pas encore prêts pour la 1.7. Donc, c'est trop prématuré de partir sur la 1.7. Mais si vous y tenez, voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Et puis, bien sûr, ce tuto, bon, bah, je vais le laisser des mois et des années. Donc, dans 1 an, 6 mois, je l'espère, la 1.7 sera beaucoup plus stable et sera compatible avec beaucoup plus de modules. Donc, de toute façon, ce tuto sert aussi pour les personnes qui le regarderont après février 2017, puisque nous sommes à l'heure actuelle en 2017 et je ne recommande pas de basculer sur la 1.7. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.